Les crocodiliformes forment un groupe d'archosaures cousins des ptérosaures, des dinosaures et donc des oiseaux. Au cours de leur évolution, de nombreux spécimens de morphologie différentes ont vu le jour. Certains aquatiques, d'autres terrestres, certains tout petits et d'autres gigantesques. Aujourd'hui, intéressons-nous à un très grand crocodiliforme terrestre, Barinasuchus. Le genre Barinasuchus signifie crocodile de Barinas, en référence à l'état du Venezuela dans lequel il a été découvert. Décrit en 2007 par Paolillo et Linares à partir de fossiles du Miocène moyen, soit environ 16 millions d'années, une seule espèce est pour l'instant associée au genre, Barinasuchus arveloi. Membre de la famille des Sebecidés, le groupe dont Barinasuchus fait partie trouve son origine au cours du Jurassique moyen. Prédateurs terrestres comme les autres membres du groupe des Sebecosuchiens, les dents de Barinasuchus sont particulièrement ressemblantes aux dents des dinosaures théropodes, incurvées et crénelées. A l'inverse, les crocodiles actuels ont des dents coniques et arrondies, utiles pour s'accrocher aux proies, mais moins pour déchirer la chair. Les ressemblances avec les dinosaures carnivores du Mésozoïque ne s'arrêtent pas là. En effet, la taille du plus grand crâne de Barinasuchus découvert est comparable à celle du crâne de Daspletosaurus, un tyrannosauridé américain. Avoisinant les 1 mètre pour les deux crânes, il semble néanmoins peu probable que Barinasuchus atteignait les 9 mètres de long comme Daspletosaurus, mais plutôt 6 ou 7 mètres, pour une masse d'environ 1,7 tonnes. Barinasuchus était un colosse, l'un des plus grands prédateurs terrestres depuis la disparition des dinosaures non aviens il y a 66 millions d'années. Malheureusement pour ce magnifique prédateur, les changements climatiques drastiques du Miocène associés à la formation des Andes sont probablement responsables de sa disparition. À la même époque que Barinasuchus, vivaient au nord de l'Amérique du Sud de nombreux mammifères comme Hylarcotherium et d'autres Astrapotheriidae, d'autres prédateurs comme Lycopsis ou encore des boas. Y vivaient également les paresseux géants, mais aussi la plus grande tortue d'eau douce ayant jamais existé, Stupendemis, ainsi qu'un caïman géant de 11 mètres, Purusaurus. Autrement dit, le Venezuela, au cours du Miocène moyen, était une véritable terre de géants. C'est ainsi que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et à liker. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode, et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss.